Donc, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner avec moi dans l'épître de Jacques ce matin, alors qu'on se dispose pour le repas du Seigneur, alors qu'on veut être certain de bien célébrer l'ordonnance biblique qui nous a été confiée en tant qu'Église. Puis on veut disposer nos cœurs envers la grandeur de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et cette grâce merveilleuse qu'il nous a donnée, que Dieu nous a donnée en lui. Jacques chapitre 1, et nous allons débuter la lecture ce matin avec le verset 16, et on va descendre jusqu'au verset 21. Donc, Jacques chapitre 1 au verset 16. On nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Je m'arrête juste sur cela à 5 reprises. Le Nouveau Testament nous met en garde de nous tromper nous-mêmes. C'est possible en tant qu'enfant de Dieu. C'est possible en tant que chrétien de se tromper, de se mentir à nous-mêmes. Ça le dit juste au verset 22, ensuite par un faux raisonnement. On peut avoir une mauvaise manière de comprendre les choses et Dieu nous interdit de le faire. On a mieux d'examiner ce qui était agréable au Seigneur pour s'assurer de faire sa volonté sur cette terre. Mais ça dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel, en parlant de notre Père céleste, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, voici ce que Dieu a fait dans votre vie. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, en parlant de cette nouvelle vie, en parlant qu'on peut être engendré en Jésus-Christ, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Le titre de mon message ce matin, c'est « Tout un don ». Tout un don qui nous a été offert en Jésus-Christ. En fait, tous les dons parfaits viennent de Dieu, mais là, on spécifie un don particulier pour l'enfant de Dieu. On va prier ensemble pour louer le Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, on veut te remercier, on veut te louer que dans ce passage, tu nous révèles que toute grâce et tout don parfait viennent de toi. Seigneur, merci que tu es tellement généreux. Merci, Seigneur, que tu es tellement bon avec tes enfants. Et merci, Seigneur, que tu nous permets maintenant de contempler encore une fois l'œuvre du Seigneur Jésus. Son corps qui a été brisé une fois pour toutes pour nous et son sang qui a été versé et que nous allons célébrer ce matin pour sa gloire. Seigneur, aide-nous à le faire avec de bons cœurs. Aide-nous à le faire, Seigneur, sachant que nous sommes tes enfants et que nous faisons partie de la nouvelle alliance. Et aide-nous à le faire avec des cœurs purs, nous ayant examiné, ayant vraiment testé nos attitudes pour pouvoir être en accord avec ta volonté. Bénis cette pratique dans un instant, nous te prions. Mais surtout, bénis maintenant cet exposé du texte biblique. Nous te prions aussi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais tout un don. J'aimerais vraiment vous faire remarquer comment Jacques entame cette section-là avec la tromperie du cœur. Il entame cette description-là d'un don extraordinaire que Dieu nous a fait avec la possibilité pour un croyant de se mentir à lui-même. Se mentir concernant les éléments généraux de sa vie. Se mentir concernant les privilèges qu'il expérimente ici-bas. Puis se convaincre lui-même que ces choses-là viennent de ses propres efforts et que ce ne sont pas des dons qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas les grâces de Dieu, de son Père céleste, qui se sont manifestées dans sa vie. Et c'est possible pour nous de prendre la gloire qui revient seulement à Dieu. Je me souviens, mon pasteur, lorsqu'il allait dans des conférences, il prêchait souvent à l'église Faithway à Toronto, en Ontario. Puis à cette époque, ils étaient environ 800 personnes. Puis il est très éloquent, c'est un bon orateur. Puis les gens venaient le voir après la prédication. Puis Dieu a utilisé ce message-là dans mon cœur. Puis ça m'a vraiment encouragé. Puis
Puis là, en tant que je pourrais dire, son étudiant, en tant que la personne qui était en train de former dans le ministère, il me disait toujours, il faut que tu comprennes que quand on reçoit des acclamations, il faut rendre la gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Ce sont les dons de Dieu que nous utilisons. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est la capacité que Dieu nous donne pour pouvoir être une bénédiction. Puis dis-moi, je vois ça comme un plateau. Puis je suis là dans une conférence, puis il y a des éléments de louange qui s'accumulent sur le plateau. Puis là, je lève ça dans mon cœur, puis je dis, Seigneur, c'est tout à toi la gloire. C'est toi qui mérites tout l'honneur. Puis je veux vraiment te glorifier pour ta bonté et ton amour. Mais ici, Jacques nous dit qu'on peut se tromper. Comment? Verset 16. Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, en tant que chrétiens. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Frères et sœurs, nous possédons toutes choses parce que Dieu le permet dans notre vie. Nous sommes le résultat des soins souverains qui abondent dans notre existence. Et nous devrions nous tourner vers lui quotidiennement pour rendre grâce en toutes choses. Que ce soit au niveau de ma vie que Dieu me donne, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de ma prospérité, au niveau de ma famille, au niveau du Québec. Combien de fois je dis merci Seigneur de m'avoir permis de naître au Québec. Merci Seigneur de m'avoir permis de naître dans une démocratie libre. Merci de m'avoir permis d'avoir accès à la parole de Dieu, de m'avoir permis d'entendre l'Évangile à l'âge de 21 ans. Puis vous savez, on pense à toutes sortes d'autres pays aujourd'hui, puis on n'a pas même les catastrophes naturelles qu'ils expérimentent, les actes de Dieu. Puis si on est au Québec, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de lui, à cause de sa bonté, à cause de sa grâce. Toutes choses viennent de notre Dieu. Les talents qu'on possède, nos capacités, notre intellect, les possibilités que Dieu ouvre dans notre vie, ça vient de lui. Puis Jacques dit, ne prenez pas la gloire pour vous-même. Soyez prompt à abonder en actions de grâce. Merci pour ma famille, merci pour mon épouse, merci pour mes enfants, merci pour mon travail, merci pour mes amis. Toute chose, Seigneur, c'est toi qui le permets dans ma vie. Puis je suis tellement reconnaissant de ce que tu fais pour moi. Dans Actes chapitre 17, l'apôtre Paul, en parlant du Créateur, a dit, lui qui donne à tous la vie et la respiration en toutes choses. Quand je travaillais avec des adolescents dans notre petite école chrétienne, souvent je leur disais, il faut remercier Dieu que nos parents peuvent gagner leur pain, que papa peut sortir, puis aller travailler, puis revenir, puis payer son hypothèque ou payer son appartement, puis toutes ces choses-là, il faut remercier Dieu. Puis je me souviens, les adolescents réagissaient à cela. Ils disaient, voyons donc, c'est mon père qui se lève le matin. C'est lui qui boit ses 2 cafés, là, puis qui part, puis il s'en va travailler, puis ainsi de suite. Pourquoi Dieu? Il n'y a rien à faire dans tout ça. Ton père ne serait même pas vivant si ce n'était pas de Dieu. Il n'aurait même pas la capacité de respirer. Vous réalisez que notre cœur pompe avec un système autonome, puis ce n'est pas nous qui disons « pompe ». Pompe avant de se coucher. OK, pour les 8 prochaines heures, pompe. Puis fais fonctionner mon corps. Puis je me lève le matin, OK, je m'en vais travailler, pompe un petit peu plus que d'habitude. Ce n'est pas nous, on n'est pas au contrôle de ces choses-là. Mais j'aimerais vous dire que Dieu l'est. Puis quand Dieu décidera que la pompe arrête, elle va arrêter. Puis quand Dieu décidera qu'il n'y aura plus de souffle dans nos narines, ça va se manifester. Ça dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si ce n'était de la grâce de Dieu, on ne serait pas ici ce matin. On ne pourrait pas exister. Puis non seulement dans notre vie personnelle, mais dans tout l'univers, la Bible nous dit, il est avant toute chose Jésus-Christ. Et toute chose subsiste en lui. La terre et l'univers ne peuvent subsister sans le pouvoir de la providence de Dieu. C'est impossible que tout le monde naturel et toute la création subsistent sans que Dieu intervienne pour qu'il subsiste.
S'il laissait aller toute chose, vous savez, il y a les gens qui regardent les atomes, puis regardent la structure atomique, puis ils disent comment est-ce que les atomes restent ensemble? Comment est-ce que l'attraction permet aux atomes de continuer? Puis on est fait d'atomes, frères et sœurs. C'est Dieu qui garde le système solaire ensemble, c'est Dieu qui garde l'univers, la création, toutes choses. Il permet à ces choses-là d'exister. Et c'est pour ça que mon pasteur disait toujours, en l'an de grâce 2017, parce que c'est Dieu qui a permis une autre année pour nous. C'est Dieu qui nous permet de vivre à nouveau. Jésus-Christ, la Bible nous dit, qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, si on regarde les éléments de notre vie, si on considère les grâces et les privilèges qu'on a, on peut dire à Dieu, merci Seigneur. Ça vient de toi. Je n'ai aucune gloire. Oui, je prends ces choses-là puis je les utilise, mais toute la gloire revient à toi. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Rendez toute la gloire à Dieu. Mais non seulement est-ce que Jacques s'arrête sur cette réalité-là de l'existence du chrétien, mais il se concentre sur un aspect du don de Dieu dans notre vie. Puis il spécifie dans ce contexte-là la nouvelle vie qu'on a reçue en Jésus-Christ. La nouvelle vie qui est venue comme le couronnement de tous les dons divins, comme le sommet de son œuvre de grâce dans la vie de l'homme, comme la plus grande offre d'amour envers l'humanité. Il nous dit au verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement et ni ombre de variation. » Dieu ne change pas et c'est pour ça que l'univers continue. C'est pour ça qu'il attend, d'après sa propre souveraineté, d'un jour rouler la terre comme un vieux vêtement, puis rouler les cieux et la terre et créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ces choses-là subsistent à cause que Dieu est fidèle, à cause que Dieu est immuable et à cause que Dieu est totalement souverain sur toutes choses. Mais là, il continue en verset 18 en disant « Il, ce Père des Lumières-là, notre cher Dieu et Sauveur, nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. » Puis là, on ne parle pas de notre première naissance qui aussi faisait partie du plan de Dieu. Il a permis la conception, il a permis qu'on soit dans le ventre de notre mère, il a permis cet accouchement-là, il a permis notre survie. Je lisais un livre l'autre jour sur la médecine, l'histoire de la médecine, puis tout ce qui s'est produit à travers le développement de la technologie médicale. Puis ils expliquaient que pendant longtemps, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait des microbes invisibles. Puis bien souvent, dans les hôpitaux, lorsque quelqu'un travaillait, puis regardait, faisait une autopsie sur un cadavre, dans sa généralisation, ce médecin-là se tournait, puis allait accoucher une femme. Après avoir travaillé avec un cadavre, une personne morte ou une personne qui avait une infection ou quoi que ce soit. Puis là, il s'en venait, puis avec ces mêmes mains-là, il venait accoucher la femme. Puis le taux de mortalité était énorme parce qu'on ne comprenait pas ces choses-là jusqu'à ce que certaines personnes commencent à considérer ce que la Bible a à dire sur la contagion, la quarantaine, toutes ces choses-là, puis encourager les médecins à se laver les mains. Puis là, ils ont commencé avec des seaux d'eau. Puis l'eau était juste là, stagnante, puis ils utilisaient tout le même seau d'eau. Puis ils venaient se laver les mains dans le même seau d'eau. Puis là, le taux de mortalité a diminué, mais c'est encore assez élevé. Là, il y a quelqu'un qui a dit, oui, mais qu'est-ce que la Bible dit? Des courants d'eau. Va te laver dans une eau courante lorsque tu as une lèpre ou lorsque tu as une telle contagion. Puis là, ils ont décidé d'aller à des endroits où ils pouvaient avoir de l'eau courante. Puis là, se laver les mains avant que les champlures et tout ce système-là d'aqueduc soit développé. Puis là, le taux de mortalité a presque disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont arrêtés à considérer la sagesse de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ah oui, donc notre première naissance. Mais ici, on ne nous parle pas de la première naissance. On nous dit, il nous a engendrés, il nous a donné une nouvelle vie selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures.
Donc, il est en train de dire, il ne faut jamais oublier en tant que chrétien le salut qu'on a reçu en Jésus-Christ. Il ne faut jamais oublier qu'un jour, on était mort dans nos péchés, dans nos offenses, et on a été vivifiés par sa grâce. On a expérimenté l'infinie richesse de ce salut-là en Jésus-Christ pour devenir une nouvelle créature. Puis la nouvelle vie en Jésus-Christ est toujours offerte de nos jours. Elle est toujours disponible. C'est le grand cadeau de l'amour de Dieu qui a puni son Fils pour l'être humain. Puis nécessairement, on va célébrer cela tout à l'heure. Le corps qui a été brisé, qui est représenté par le vin. Le sang qui a été versé, qui a été représenté aussi par la coupe. Puis se rappelant de ce sacrifice et de cet amour, puis nécessairement la parole de Dieu en face de cette offre-là est bien claire que ce n'est pas à notre avantage de fouler aux pieds un tel salut. Loin de là. La Bible nous dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui a été annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment est-ce qu'on pourrait échapper? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais pour une personne rebelle envers le plan de Dieu, il reste une attente terrible du jugement de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Puis oui, c'est un grand cadeau qui est toujours disponible aujourd'hui. Vous savez, je pensais à cela ce matin, on n'a pas beaucoup de gens, puis une des raisons, c'est à cause d'un mariage. Puis un mariage, c'est un bel événement, n'est-ce pas? Mais la plupart des églises font des mariages les samedis. Puis la raison pour ça, c'est qu'ils veulent que les gens soient à leur église le dimanche. Et malheureusement, ce n'était pas le cas ce matin, mais je pensais à ça, je me disais, c'est important d'être là pour entendre le message de Dieu. C'est important d'être confronté avec cette réalité spirituelle. Dans Hébreux 4 au verset 1, ça dit, « Craignons donc ». Tandis que la promesse d'entrer dans son repos, le repos du salut, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc, faisons attention de ne pas nous tromper nous-mêmes, de ne pas nous séduire par un faux raisonnement qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu et du plan de Dieu. Puis réalisons que la nouvelle vie en Christ, ça vient de Dieu seul. La Bible nous dit dans Éphésiens 2,8, ça ne vient pas de nous. Puis combien de personnes aujourd'hui sur cette terre, combien de personnes au Canada, combien de personnes en Occident où il y a plus de chrétienté, on pourrait dire. Puis combien de personnes se tournent vers le salut et pensent qu'ils ont une part au salut, que c'est à cause de leurs efforts. Ils ont été une bonne maman, ou ils ont été un bon papa, ou ils ont été un bon citoyen, ils ont fait de bonnes œuvres, ils ont fait du bénévolat, ils ont été généreux envers autrui. Quand la Bible nous dit que ça fait partie des dons qui viennent de Dieu, c'est un cadeau gratuit qui a été donné par Dieu. Est-ce qu'on l'a reçu dans notre vie? Est-ce qu'on a ouvert notre cœur? Est-ce qu'on a permis à Dieu de pouvoir vraiment agir en nous? Mais la nouvelle vie en Christ. Puis la parole de Dieu conclut le raisonnement de ces cadeaux-là par la repentance et la foi. En face de cette réalité spirituelle, en face du sacrifice qu'on va célébrer, de Jésus, le Fils de Dieu qui a été offert, de Jésus que son corps a été brisé, son sang a été versé, en face de ça, si on ne réalise pas qu'il faut un jour recevoir ce cadeau-là dans notre vie, bien à ce moment-là, la Bible nous dit que c'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir et de croire. Les deux éléments qui reviennent continuellement dans le Nouveau Testament, comme les seules responsabilités du pécheur envers l'œuvre de Dieu. Les deux côtés de la médaille. Quand un cœur est ouvert et quand un cœur est bien disposé, puis je vais vous parler de Dave tout à l'heure, l'image de ce qui est arrivé dans la vie de Dave et comment sa vie a été changée par l'œuvre de Dieu. Regardez au verset 19. Dans Jacques chapitre 1, verset 19, ça dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, qu'on ait les oreilles bien disposées, lent à parler, lent à argumenter, lent à réagir, lent à se mettre en colère, car la colère de Dieu n'accomplit pas la justice de Dieu.
C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, mets de côté tes péchés, repens-toi de tes mauvaises œuvres, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La repentance et la foi. La Bible nous dit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puis quiconque va ouvrir son cœur, quiconque va être disposé, c'est le message qui agit en vous qui croyez, en vous qui le recevez. Et on peut encore de nos jours, et même aujourd'hui, bénéficier de ce grand cadeau qui est offert par Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Quand j'étais un jeune chrétien, mon pasteur m'avait amené une cassette vidéo. Ce n'était pas une bêta, c'était une VHS. On avait de la technologie à cette époque-là. Il m'avait amené cette cassette-là, puis il dit, écoute ça, puis tu me diras ce que tu en penses. Puis là, je rentre ça dans le petit lecteur, puis là, j'avais une petite télévision, puis je commence à écouter ça. Puis là, il y avait un monsieur qui parlait devant une foule, puis là, il était très excité de ce qui s'était produit dans sa vie. Son nom, c'était Dave. En fait, son nom, c'était Dave Benoit. Puis Dave Benoit, c'est devenu un grand évangéliste dans le monde anglais. Puis ce qui s'est produit dans sa vie, c'était incroyable alors qu'il l'expliquait. Dave, c'était un homme qui a été élevé en Louisiane. Puis ça, c'est pas un problème d'être élevé en Louisiane, mais qui a été élevé dans une famille non sauvée, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui n'était jamais allé à l'église. Il a été élevé, il est allé à l'école publique. Puis quand il était adolescent, il a commencé à prendre de la drogue. Puis il y avait une drogue qui l'avait beaucoup, beaucoup marqué, puis c'était sa drogue. Il n'avait pas été dans d'autres drogues, mais on appelle ça de l'acide. Maintenant, le nom technique, je n'ai aucune idée, mais c'était une des catégories de drogue. Tu prenais du cannabis, du hashish, de l'acide, puis là, tu allais dans les grosses drogues après ça. Mais il prenait continuellement les petites pilules d'acide. Puis avec le temps, les années, sa santé a commencé à dépérir parce qu'il fallait toujours qu'il en prenne plus. Et pourquoi? Parce que le corps s'adapte. N'importe quoi qu'on prend, des antidépressifs, n'importe quoi, il va toujours avoir un ajustement des médicaments parce que le corps s'adapte. C'est la même chose avec les drogues, les stupéfiants. Puis, à un moment donné, il était rendu à la place où il se brossait les cheveux, puis les cheveux restaient dans sa brosse. Il tirait ses cheveux, puis les cheveux s'enlevaient, puis tombaient. Il était rendu blanc, blanc, blanc. Il avait vraiment l'air d'un mort vivant. Il se regardait dans le miroir et il dit, Dave, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Puis là, c'est comme si pour la première fois dans sa vie, il s'est aperçu qu'il avait besoin d'aide. Il s'est aperçu qu'il devait faire quelque chose pour changer de voie. Puis il y avait une église pas loin de chez eux. Il n'était jamais allé dans cette église-là. Puis il est rentré pour une réunion du dimanche soir. Puis s'est assis en arrière. Puis encore une fois, en se grattant la tête, il y avait des cheveux qui restaient dans les mains. Il n'y avait presque plus de cheveux sur la tête. Ce n'était pas les mêmes contextes que d'autres personnes. Lui, c'est vraiment à cause des toxines qu'il avait pris. Puis le premier message qu'il entend, un dimanche soir, puis c'est rare le dimanche soir, mais c'était sur la croix du Calvaire. Puis Dieu a touché le cœur de Dave Benoit. Il s'est avancé ce jour-là, il est allé voir le pasteur, il dit, expliquez-moi cela. Le pasteur est parti avec lui dans une autre pièce, lui a expliqué l'Évangile, puis il a été sauvé. Tout de suite, quand il a été sauvé, quel miracle, il a été délivré. Après, je pense, 12 ans de consommation d'acide, il a été totalement délivré. Ça n'a pas été long que sa santé est revenue, son appétit est revenu, sa santé, ses cheveux ont recommencé à pousser. Puis Dieu a dit, va au collège biblique, va apprendre mes voies, puis je veux que tu te consacres à moi. Puis après quelques années au collège biblique, Dieu l'a appelé au ministère. Puis là, il est parti, puis il a commencé à prêcher dans des églises pour se faire connaître. Puis finalement, il s'est aperçu que Dieu lui avait donné un don d'évangéliste. Puis il a commencé un ministère d'évangéliste. Puis là, il faisait de l'évangélisation, il faisait des conférences pour encourager l'évangélisation dans les églises. Dieu l'utilisait, il a rencontré une belle dame, ils se sont mariés, ils ont eu un ou deux enfants, c'est ça. Puis Dieu l'utilisait, puis plus ça allait, plus il s'apercevait que le plus grand problème qu'il voyait dans les églises chrétiennes, c'était l'influence de la musique rock.
Comment est-ce que les jeunes ne sanctifiaient pas cet aspect-là de leur vie? Puis ils rentraient dans la musique rock, puis là, ça les introduisait à la drogue, ça les introduisait au suicide, les introduisait à toutes sortes de choses comme l'occultisme, tout le symbolisme, puis tout l'encouragement de trouver des esprits, des guides spirituels. Là, il s'est aperçu qu'il y avait un grand besoin pour de la documentation sur les artistes derrière ce mouvement-là du rock, puis aussi sur les thèmes. Puis il a commencé à se dédier à cela, puis il a développé un ministère pour avertir les gens concernant la violence, l'occultisme, l'immoralité et tout ce qui est véhiculé par ces artistes-là qui sont presque adorés par les jeunes chrétiens. Puis des fois, j'en entends des jeunes, puis j'entends la musique qu'ils écoutent, même parmi les chrétiens que je côtoie, puis je me dis, ah, eux, ils auraient besoin d'un Dave Benoît, là. Puis en fait, à l'église de Boucherville, on a commencé à le faire venir. Puis là, on a commencé à lui demander de prêcher sur ces sujets-là. Puis il y a eu un grand impact sur les jeunes de notre génération concernant les dangers de la musique rock. Mais tout ça a débuté lorsque cet homme-là a ouvert son cœur. Lorsqu'il a permis au don de Dieu de devenir une réalité. Lorsqu'il a accepté que c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est aujourd'hui qu'on doit se tourner vers lui pour recevoir la nouvelle vie que Dieu veut pour nous. Est-ce qu'en tant que chrétien, on est en train de se tromper nous-mêmes? Est-ce qu'en tant que chrétien, on pense qu'on est vraiment là, le centre de notre vie? Que vraiment, s'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, c'est à cause de notre volonté, c'est à cause de nos efforts, c'est à cause de nos capacités. Puis est-ce qu'on réalise qu'on ne pourrait même pas exister sans la grâce de Dieu? Puis on est prompt à dire merci Seigneur. Merci pour la pompe que tu as mis au milieu de mon corps qui fonctionne à 100 000 reprises par jour. Merci Père pour le souffle que tu me permets d'avoir. Merci pour mon intellect. Je lisais un article juste hier dans un hôpital, puis moi j'ai travaillé en psychiatrie. Un code blanc, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de se produire. Puis tout le monde, on laisse tomber ce qu'on fait, puis on court à l'endroit pour aider les personnes. C'est souvent un des patients là, qui fait une crise, qui menace, qui saute sur quelqu'un. Puis dans un hôpital, il disait, puis je pense que c'est au CHUM, qu'il y a eu 9 codes blancs en une journée. Je vais vous dire, quand c'était considéré un code blanc, on était content quand il y en avait juste un dans une journée. Des fois, dans un quart de travail de 12 heures qu'on faisait, il y en avait 2. C'était épuisant. Tout le monde était affecté. Il y en a eu 9. 9 codes blancs dans une journée. Vous savez, on vit aujourd'hui, puis on doit dire merci, Seigneur. On doit vraiment dépendre de lui. On doit s'appuyer sur lui, puis surtout être reconnaissant pour tout ce que Dieu permet dans notre vie. Puis on doit surtout ne pas oublier la grandeur de notre salut. On ne doit pas oublier la purification de nos anciens péchés. Puis on doit dire merci Seigneur que tu es mon Sauveur. Pour pouvoir l'honorer, le glorifier. Si on ne peut pas le faire sincèrement, priez pour les jeunes de notre assemblée. Il y a quand même quelques jeunes qui ne peuvent pas dire qu'ils sont sauvés. Priez pour des adultes. Il y a quelques adultes aussi qui ne peuvent pas dire oui, je suis sauvé. Puis priez vraiment qu'ils arrivent à la repentance et qu'ils puissent vraiment croire dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné cette ordonnance-là, pour que régulièrement on puisse revenir au Sauveur, qu'on puisse revenir à son sacrifice, qu'on puisse l'honorer et qu'on puisse se rapprocher de lui. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci encore une fois pour ta parole. Merci pour ce beau passage de Jacques. Merci pour ce don merveilleux que tu nous as fait. Et merci pour cette opportunité de considérer que le salut est encore disponible. Seigneur, après toutes ces années de vie chrétienne, pour certains d'entre nous, des décennies de vie chrétienne, on a encore cette liberté et cette possibilité de semer un bon grain, de permettre aux gens, comme Dave Benoît, d'entendre la bonne nouvelle. Et Seigneur, c'est toi qui donnes l'accroissement. Nous, on peut semer ou arroser, c'est toi qui fais croître. Je pense à Kim hier dans son témoignage lorsqu'elle a parlé au duc de Luxembourg, puis qu'il a commencé à pleurer alors qu'elle lui a expliqué le salut. Ensuite, son épouse est intervenue pour qu'il change de sujet et qu'il arrête là, cette discussion. Mais comme Kim a réalisé, le salut est entre les mains de Dieu. Et nous, on est là pour semer.
On est là pour l'expliquer aux gens. Ô Père, aide-nous à être zélés. Change nos cœurs si on n'a pas de désir de partager avec nos voisins et de partager, Seigneur, avec les gens qu'on côtoie, le salut merveilleux que tu nous as donné en Jésus-Christ. Oh, qu'on soit une Église remplie de zèle pour l'Évangile de Christ, Seigneur, et qu'on puisse continuer à pratiquer cette ordonnance avec joie. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.